Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 4 au 10 octobre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les dos de deck, il est question ici de... Vous avez galéré, je pense, au niveau professionnel, pour arriver à une situation, ou pour arriver à une réussite, ou pour arriver à vous élever. Et vous arrivez cette semaine à une réussite, justement, à quelque chose qui aboutit à des reconnaissances. Il est question de, pour certains, ça peut être en lien avec quelque chose d'officiel, une réussite officielle également, si ça n'est pas dans le travail, une réussite officielle par rapport à quelque chose, à une tâche que vous avez menée de longue date, mais qui n'a pas été simple, qui vous a demandé rigueur, persévérance, voilà, don de vous-même également, certains sacrifices par période. Voilà, et donc vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, hein, quelque chose qui s'épure et en vous et dans votre vie en général. Vous pouvez compter également sur les soutiens de personnes assermentées si tel est votre cas cette semaine. À des soutiens qui vous amènent à un aboutissement, à une réussite. On est parti, donc Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine du 4 au 10 octobre. Vous avez ici le delta, vous avez l'arme, l'éternité et la paix. Oui, voilà. Donc là encore, il est question de terminer, de voir clair, d'éclaircir une situation, d'éclaircir, de trouver des solutions, d'avoir une perception plus précise de personnes qui vous empêchent d'avancer ou d'une situation qui vous empêche d'avancer. Là encore, il y a cette notion de longue date, hein, de quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Et cette semaine, vous trouvez la paix, vous retrouvez la paix. Les choses peuvent se résoudre de manière favorable pour vous et vous assurez une stabilité à long terme. Voilà, donc il y a une situation qui se dénoue, vous avez plus de perception, on a essayé de vous emmener dans une mauvaise direction, de troubler vos perceptions, de vous boucher la vue, hein. Moi j'ai cette idée-là, de vous boucher la vue ou de vous mettre des œillères pour que vous ne regardiez pas les à côté ou que vous n'alliez pas chercher euh, d'informations par vous-même, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être qui prenait la main totale sur une situation ou sur votre état d'esprit pour vous empêcher d'aller chercher par vous-même, parce que vous auriez eu les moyens de trouver euh, une visibilité de la vérité. Parce que là, voilà, il est question d'une attaque où on vous a bouché les yeux, où vous avez peut-être fait confiance à certaines personnes qui qui n'allaient pas dans votre sens. Et dans tous les cas, qui avaient un but pour vous déjouer justement et pour vous empêcher d'aboutir à une situation. Bref, ceci est terminé, quelque chose se résout, vous vous débarrassez d'agressivité, de menaces, de menaces qui pèsent sur votre vie, hein, par exemple. Voilà, vous arrivez à voir à plus long terme, vous arrivez à trouver comment. Voilà, c'est comme si pendant ce temps-là vous étiez avec des œillères et là le masque tombe vraiment et vous avez une totale visibilité sur votre avenir, sur vos moyens de défense, sur vos manières de planifier, vos outils pour planifier vos projets à venir. Voilà, il y a une première éclaircie, donc le début de la semaine peut être encore un peu turbulent, un peu nébuleux. Pour autant, on me dit ici, faites-vous confiance. De la même manière, si vous avez affaire à des personnes assermentées, vous trouverez les solutions. Vous aurez les moyens de dissiper le flou artistique, hein, vous voyez. Là, vous avez les moyens cette semaine de vous ériger, de vous dresser contre
euh, la malveillance. Et aussi, vous avez le moyen de vous défendre ou de vous faire représenter. Mais dans tous les cas, vous atteignez en fin de semaine, durant la semaine et surtout en fin de semaine, un sentiment vraiment de repos, de paix, de soulagement, de résolution, de solution. Il y a certaines solutions qui vont tomber également, que ce soit dans le domaine d'un contrat, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine d'une reconnaissance professionnelle ou d'une reconnaissance au niveau études. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, qui s'ouvre à vous, une résolution et un sentiment de bien-être, de pureté également, et de soutien, le fait d'être soutenu également en fin de semaine. Voilà, ça va s'éclaircir, ça s'allège. Alors, on a ici le jardin. Donc, on parle de l'extérieur, on parle de réseau, on parle de cadre amical. Peut-être que vous avez des lumières, des réponses qui viennent à vous. Peut-être que c'est le cadre amical qui vous ouvre les yeux, ou en tout cas quelque chose d'extérieur, quelque chose qui est en rapport avec, ça peut être l'environnement, ça peut être votre réseau, ça peut être une balade une balade dans un parc par exemple également avec vous êtes à l'extérieur ou vous êtes en contact avec des gens extérieurs et l'éclaircie vient de là. Ok, donc ici vous trouvez avec cette balance, vous retrouvez un équilibre, vous arrivez à vous poser face à une adversité, à ne plus être déstabilisé, voyez, peu importe s'il y a une agressivité ou une adversité en face de vous, une hostilité, dans tous les cas, vous restez centré, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez que vous avez du poids à l'extérieur, c'est-à-dire soit des personnes en face de vous qui vous soutiennent, soit ça peut être donc quelqu'un qui est assermenté également, avocat, huissier, notaire. Il peut y avoir une notion de bon diagnostic médical aussi pour certains. La lune, alors la lune cette semaine sera le 6 octobre. Voilà, donc c'est une nouvelle lune qui vous permet de partir sur un nouveau départ pour créer les meilleures énergies pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Et en plus, on est sur quelque chose ici. Donc vous êtes équilibré autour de cette lune, ou alors la lune fait en sorte d'installer un équilibrage autour de vous, même si certaines hostilités sont encore là. Vous arrivez à vous placer, à vous poser, à vous ériger, encore une fois, pour un nouveau départ qui sera stable et qui vous projette, qui sera solide dans l'avenir. Donc même si ce nouveau départ, qu'il ait lieu la semaine d'après, le mois d'après ou l'année prochaine, dans tous les cas, vous stabilisez quelque chose ici, vous amorcez quelque chose autour de cette lune pour solidifier votre avenir, vos projets, pour vous solidifier vous-même peut-être, si vous avez été impacté, affligé, psychologiquement ou mentalement, hein, du côté de la santé, si vous avez été affligé par ces hostilités, vous retrouvez un centre, un équilibre, l'ancrage également, parce qu'ici avec le jardin, on est aussi dans la nature, donc on se réassocie à la terre, donc ancrage, donc le rouge ici représente le chakra racine, et voilà, vous prenez de nouvelles décisions, nouveau départ, nouvelle stabilité, changement de voie qui correspondent plus à votre psychologie, qui correspondent plus à votre chemin d'évolution, qui peut vous repositionner dans votre cadre social également. C'est-à-dire que vous aurez peut-être du tri à faire dans votre réseau amical. Vous vous rendrez compte que certaines personnes dans votre entourage ont fait partie un peu de cette adversité. Et donc du coup, vous faites un peu de ménage dans votre réseau amical. Vous voyez clair, hein, encore une fois, il y a cette notion d'ouverture de l'œil, d'ouverture du troisième œil, d'ouverture de perception. J'ai vraiment cette histoire de hier qui tombe. Hein. Voilà, qui tombe et du coup, d'un seul coup, vous voyez réellement... quelle est la situation ou réellement comment sont les personnes qui vous entourent. Donc là, voilà, il y a du tri. Et si vous enlevez certains amis, vous éloignez de certaines personnes, eh bien, vous laissez la place à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes qui sont plus en corrélation avec
avec vos affinités actuelles, avec vos humeurs actuelles, plus à l'écoute également, plus dans la sensibilité. Voilà. Donc de nouvelles voies, de nouveaux choix, de nouvelles perspectives, des décisions à prendre. Alors toujours pour vous sentir en paix. Vous êtes aussi très calme dans cette prise de décision, ou dans ces prises de décision, ou dans ces changements de voie. Voilà, il y a une notion de, c'est pas des décisions qui sont prises dans la panique, parce que vous êtes pris à partie, parce que vous êtes pris en deux feux, parce que vous êtes obligé, voilà. C'est vraiment le fait de prendre des décisions, des choix en paix, surtout en ce qui s'agit de projets ou de choix qui vous stabilisent et qui vous amènent sur une longue durée. Ok, c'est bon, c'est beau. Il peut y avoir une décision de justice qui arrive et qui vous soulage ici aussi, quelque chose qui vous a mis dans un état d'oppression, où vous étiez victime, peut-être que vous avez été victime de certaines choses, ou en tout cas vous avez été agressé. On vous a on vous a mis une épée de Damoclès sur la tête. Enfin voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose au niveau judiciaire, au niveau justice pour certains, qui se résolvent et qui se résolvent dans de bonnes conditions. Parce qu'on a un travail de longue haleine, on a la réussite, j'ai aussi les notaires et les avocats là-bas, sur le dos de deck, et on a ici voilà, le soulagement psychologique ici, hein. Il y a quelque chose qui se libère au niveau de votre psychologie, hein. Donc je pense que le stress peut partir. Il y a quelque chose qui vous enlève le stress, quelque chose qui vous apaise. Au niveau psychologique, au niveau mental, vous retrouvez un équilibre mental, de réflexion, mais également d'intuition et un équilibre de pensée, un équilibre entre justement votre mental et votre âme, votre mental et votre cœur. Ici, il y a un apaisement. Cet apaisement vous emmène et vous emmène vers de nouvelles prises de décision, changement de voie, et pour vous améliorer, pour vous apaiser, pour vous stabiliser également. Pour certains, il y a une notion d'ouverture spirituelle, ou en tout cas d'ouverture de perception, d'intuition qui est plus précise et plus fine. Alors peut-être que pour certains, vous n'arriviez pas à traduire certains symptômes, entre guillemets, et là, ça devient plus clair pour vous. Dans le fait que votre esprit soit soulagé, qu'il ne soit plus sous tension, sous pression, les perceptions seront plus fines. Pour certains, il y a la naissance de l'intuition ou des perceptions. Voilà. Et ça vous fait aussi envisager les choses, votre vie et les projets à venir de manière différente. Mais vous êtes en paix. Ok. Donc pour les Gémeaux, pour cette semaine du 4 au 10, quelques précisions. Voilà, encore. C'est fou, hein, comme elles sont en corrélation. Donc vous avez la colombe et l'arme, la dague. Donc il est encore question de vous apaiser, d'apaiser votre mental. Il est encore question d'une paix qui vient à vous par résolution d'une situation conflictuelle, d'une situation hostile. Trouver la paix face aux agressions aussi, être en paix, ne pas répondre par agressivité. Voilà, vous avez les moyens de même pas être touché, comment dire. Quelle est cette phrase? La blanche colombe, la saleté de je ne sais plus quoi n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que quelles que soient les agressivités qu'on vous fait cette semaine, que ce soit par la parole, que ce soit de manière matérielle, que de manière concrète, ou des agressivités passées, enfin voilà, là vous gagnez vraiment en hauteur, vous gagnez la paix et vous ne répondez plus, ou vous avez même une situation qui se résout dans ce sens. Voilà, la résolution, et ça vous apporte la paix. Alors c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, vous saviez que ça devait arriver, peut-être il y a eu des reports et des reports et des reports, et surtout la justice. Voilà, donc vous l'attendiez. C'était plus qu'une question de délai, et donc vous avez déjà amorcé cet état d'esprit de paix, de soulagement, mais là vraiment quelque chose qui clôture.
Alors, pour les Gémeaux, un petit dé supplémentaire pour cette semaine du 4 au 10. La bulle, voilà, donc on a la bulle, donc on discute, donc on vous annonce quelque chose, hein, aussi, donc on vous annonce que quelque chose se termine, quelque chose est résolu, on vous apporte de bonnes nouvelles qui vous apportent la paix et le soulagement par rapport à une situation difficile, et puis après ben, le fait que vous ayez envie de colporter cette nouvelle et d'en discuter, d'ouvrir le champ des communications pour parler de ce soulagement, pour parler de cette réussite, de cette victoire. Vous aurez peut-être à prendre la parole également au sein de ce conflit. Et c'est peut-être le fait que vous ayez une parole claire et en paix, justement, que ça donnera pour certains cette solution pacifiste également, en tout cas pour vous, solution pacifiste pour vous. Pour les balances, 4 au 10 octobre, vous avez une femme de votre entourage, enfin une femme, non, c'est pas forcément quelqu'un de votre entourage ici, il est question d'une femme, soit une femme vous a déçu, donc ça peut être dans le réseau amical ici, ça peut être en lien avec quelqu'un contre qui vous êtes en justice. Ça peut être quelqu'un également qui devait vous suivre pour un combat et qui décide d'abandonner la partie. Donc il y a une notion de déception, peut-être un peu de panique pour vous parce que vous pensiez que cette personne avait un poids très fort dans votre affaire. Et finalement, non, vous y arriverez quand même avec ou sans cette personne. C'était juste une épreuve que vous aviez à ouvrir les yeux. Peut-être que c'est ça qui vous sert à vous faire tomber les œillères en fait. Voilà, le fait qu'il y a des œillères qui tombent. Donc ça peut concerner une femme, voilà, quelqu'un qui vous déçoit, quelqu'un qui vous déçoit, pardon, quelqu'un qui a fait une promesse, un engagement envers vous et finalement qui lâche l'affaire. Hein, donc vous êtes dans le doute. Vous êtes dans l'indécision où cette personne vous dit bah écoute je sais pas j'hésite finalement nanana. Bon bref c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable en tout cas dans cette situation pour vous cette semaine. On rajoute un dé pour vous ami Balance. Ouais, et donc il est question de vous positionner par rapport à cette personne. Hein. Une personne ambivalente, hein, ça peut être un signe double par exemple, quelqu'un qui a un signe double, et voilà, qui ne sait pas trop où aller, qui veut bien mais finalement qui a peur, et ci et ça. Bref, vous êtes ancré, vous êtes équilibré, vous n'avez pas besoin de personnes qui vous déstabilisent au final. Voilà, et vous avez les capacités, vous êtes déjà bien entouré dans tous les cas, vous n'êtes malgré tout pas seul face à cette situation. Et si cette personne vous parle, enfin si ça vous parle, cette situation, cette personne, c'est que elle n'est pas fiable pour votre avancée. Pour les balances, du 4 au 10, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a le bonbon, donc ici on vous vend du miel, on vous vend du sucre, ou alors c'est une personne qui est de bons conseils mais qui finalement n'agit pas trop, enfin elle se fait passer pour de bons conseils, peut-être qu'il y a certains conseils qui vous seront quand même utiles, mais voilà, c'est une personne qui se la ramène plus par la bouche que par les actions, vous voyez? Quand il s'agit de bouger, bah finalement j'ai poney, j'ai aquaponé ou je suis pas là. Voilà, donc une certaine déception par rapport à cette personne, mais c'est juste pour vous, justement pour vous aider à faire ce nettoyage hein, que j'ai dit tout à l'heure dans le réseau, dans votre entourage, et de voir que certaines personnes vous mettent du sucre, mais au final ne sont pas vraiment là. Hein. C'est juste pour ça se fait mousser en fait. Hein. Pour les Verseaux, vous avez la femme ici et la bougie. Alors cette fois, il s'agit soit de vous, mesdames, si c'est une femme qui regarde la vidéo, et si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme importante pour vous, c'est-à-dire votre femme, votre conjointe, votre fille, votre mère, enfin voilà, quelqu'un d'important. Et là, on dit ici que cette personne va vous apporter du soutien.
va vous apporter des lumières, mais apporter des lumières plus que dans la parole, hein. C'est vraiment des lumières, c'est un soutien, de la chaleur, mais cette chaleur vous entoure réellement, hein, dans la situation. Cette personne a vraiment une dévotion pour vous. Si c'est vous, mesdames, eh bien, il est question de faire ressortir votre spiritualité, hein. J'ai parlé d'une renaissance ou d'une ouverture de perception, hein, de dons, de capacité. Donc ici, il y a vraiment des personnes cette semaine dans les signes d'air qui vont prendre conscience qu'une élévation se fait au niveau de votre spiritualité, que ce soit par la clairvoyance, la clairaudience ou la médiumité, ou d'autres, hein. J'ai pas vraiment de signe d'énergie en tant que tel ici, mais par contre j'ai vraiment le coronal et le troisième œil, hein, qui sont ouverts ici. Donc il y a ça. Il y a le fait peut-être que vous priez pour une situation, mais qu'on vous dit que votre prière est entendue et que donc les retombées positives sont là pour vous cette semaine. Ou peut-être que quelqu'un a besoin de votre prière, de vos prières et de votre chaleur aussi. Et voilà, vous serez dans l'obligation cette semaine, que ce soit conscient ou inconscient, vous serez dans l'obligation de prier pour quelqu'un ou de apporter votre aide ou vos capacités, vos qualités innées à une autre personne. Dans tous les cas, vous dégagez cette semaine beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Les gens viennent vers vous spontanément, vous voyez. Et les personnes qui viennent vers vous cette semaine sont des personnes qui ont vraiment une douleur quelque part enfouie, même si ça ne se voit pas sur eux de premier abord. Une petite idée supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celui-là. Voilà, il est question d'apaiser des colères ici. Il y a des désaccords. Vous êtes médiateur cette semaine, hein. Vous serez médiateur, médiatrice. Vous aidez à calmer le feu entre deux clans, deux personnes. Vous arrivez à calmer les tensions. Vous pourriez même vous étonner vous-même, hein, cette capacité d'apaiser jusqu'à l'ambiance autour de vous. Donc ça peut être apaiser des personnes en conflit, mais c'est aussi, vous avez la capacité d'apaiser oui, l'ambiance, hein. C'est-à-dire que même dans une pièce, si une pièce est négative, vous, par votre présence et votre aura, vous arrivez à sentir déjà, et par votre esprit, vous arrivez à dégager le lieu, à dégager la mauvaise ambiance. Peut-être que vous aurez des purifications à faire également dans certains lieux cette semaine. Donc vous calmez la colère, vous calmez les disputes, les désaccords, vous apaisez, voilà, vous apaisez. Donc on peut vous appeler à la rescousse cette semaine, voilà, pour résoudre un conflit. Ok, voici pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 4 au 10 octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle semaine qui promet de belles ouvertures, même pour les mois à venir. Donc voilà, vous avez tout mon soutien. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!